Bonjour à tous, shalom, shalom à tous. Alléluia, gloire à Yahushua, Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, qui a vaincu le Hadès. Alléluia, pour que nous recevions la vie en abondance. Alléluia. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager un message que j'ai reçu par la grâce du Seigneur il y a environ 2 à 3 semaines. Et je demande déjà pardon au Seigneur parce que je devais déjà le donner, hein, mais c'est vrai qu'avec toutes les attaques que j'ai reçues, je ne voulais pas partager un message sans être moi-même dans une situation spirituelle qui n'honore pas le Seigneur. Donc je préfère attendre. Voilà. Alléluia. Voilà, on est vraiment imparfait. Le Seigneur nous brise, nous façonne pour nous faire comprendre que nous ne sommes que poussière. Alléluia. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus, Yeshua Mashiach. Alléluia. Donc, il y a environ 2-3 semaines de ça, j'étais en voiture, voilà, et des personnes, donc, j'étais avec des personnes en voiture, et le Saint-Esprit m'a fait grâce de ressentir vraiment en esprit la tristesse de nombreuses âmes, vraiment que nombreuses âmes le supplient, vraiment sont dans des temps de supplication, dans leur cœur supplie le Seigneur. Voilà, leur cœur supplie vraiment le Seigneur d'avoir un lieu, où se réunir, une vraie communion fraternelle. Des âmes souffrent parce qu'elles se sentent seules, vraiment. Elles cherchent une vraie communion fraternelle. Elles ont quitté les assemblées parce que le Seigneur leur a fait montrer des choses et maintenant elles se sentent seules. Et elles souffraient, les âmes souffraient vraiment. Elles étaient limite en pleurs vraiment. Et vraiment, le Seigneur me faisait vraiment ressentir ces supplications, ces cris, les cris des cœurs, les cris des âmes, vraiment. Et je vous promets que je ressentais la tristesse du Seigneur. Le Seigneur était vraiment attristé pour ces âmes, vraiment. Et je vous promets que je ressentais tellement la tristesse du Seigneur que j'avais moi-même envie de pleurer, tellement j'avais mal au cœur. Je vous promets, j'avais envie de pleurer, je sentais une forte envie de pleurer, tellement ça me faisait mal au cœur. Et donc, j'aimerais vraiment donc également partager ceci pour toutes ces âmes qui sont concernées par ce message, par ce sujet que je viens de partager. Soyez vraiment encouragés, parce que le Seigneur a compassion de vous, le Seigneur entend vos cris, le Seigneur entend les supplications que vous faites dans le secret, il entend le cri de vos larmes, le cri de vos âmes, il les entend, il n'est pas sourd, ne vous inquiétez pas. Alléluia. C'est vraiment un message d'encouragement également, vraiment pour ces âmes. Le Seigneur vous entend, il a compassion pour vous, vraiment. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur entend vos cris. Alléluia. Donc vraiment, c'est quelque chose vraiment que je tenais à partager. Le Seigneur me faisait vraiment ressentir ces âmes qui étaient dans la solitude parce qu'elles craignent le Seigneur, elles ont soif de la vérité, elles ont soif d'entendre le vrai message et elles veulent vraiment un vrai lieu de communion, vraiment un vrai lieu de communion. Voilà, elles attendent un lieu de cellules de maison, elles attendent des cellules de maison, elles attendent des lieux simples, des lieux de rassemblement avec des cœurs sincères. Vraiment, le Seigneur me faisait vraiment ressentir ceci. Alléluia. Voilà. Et également, dans la même continuité du message, là, j'aimerais vraiment m'adresser aux autorités. Vraiment. Parce que certains vont dire, oui, il ne faut pas juger, il ne faut pas... Non, excusez-moi, on a reçu l'Esprit du Seigneur. Et j'aimerais vraiment prendre un passage que le Seigneur m'a donné également. Voilà, hein, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, un passage qu'on peut, voilà, on peut prendre rapidement. Alléluia. Voilà. Donc, l'homme spirituel, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Elohim, car elles sont une folie pour lui, car il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, on parle de juge, oui, on parle de juger, on en juge, voilà, spirituellement qu'on en juge. Verset 15, mais l'homme spirituel discerne. Quand on parle de juger, on parle de discerner, constater. Voilà. Discerne en effet toutes choses et il n'est jugé par personne. Pourquoi? C'est simple. Parce que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit de vérité. Et il est venu pour convaincre le monde. Donc, à la base, nous faisions partie du monde. Voilà. Pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, voilà, tant que nous sommes dans le monde, le Saint-Esprit nous convainc de péché. Voilà.
Voilà, nous sommes du royaume du Seigneur, mais nous sommes encore dans le monde. Voilà. Et nous combattons notre chair. Bref, voilà. Mais le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice, donc il nous attire vers sa justice, et de jugement. Donc celui qui n'est pas convaincu quand il juge, celui qui n'est pas convaincu lorsque le Saint-Esprit veut lui montrer le juge, quoi, voilà, et bah ça va être terrible, quoi, voilà. Mais celui qui est convaincu de péché, il est attiré vers la justice du Seigneur, et ensuite il est convaincu de ce qui est bon ou mauvais. Donc ils arrivent à faire des constats, à juger ce qui est bon ou mauvais. C'est ça le jugement. Juger, c'est constater ce qui est bon ou mauvais, tout simplement. Ensuite, il ne faut pas condamner. Bref, voilà. Ensuite, on va prendre 1 Corinthiens également, chapitre 6. Voilà, également. À partir du verset 1er. L'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, ose-t-il aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or, si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? Vous voyez? Donc, nous sommes dignes de juger puisque nous avons reçu l'esprit de vérité. L'esprit de vérité nous dévoile les choses fausses ou véritables, parce qu'il est l'esprit de vérité. Voilà, tout simplement. Alléluia. Pour nous conduire dans sa vérité à lui. Voilà. Êtes-vous indigne des plus petits jugements? Voilà. Ne savez-vous pas, verset 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie? Voilà. Donc, voilà. Ce qu'il nous demande, c'est de ne pas condamner. Bref. Donc, voilà, maintenant, je vais pouvoir continuer. Alléluia. Donc, ensuite, le Seigneur m'a amené, donc, dans la continuité du message, sur, excusez-moi, le livre de Shemot au chapitre 19. Donc, Exode, bien évidemment, Exode au chapitre 19. Alléluia. Lorsqu'il s'apprête à aller au pied du mont Sinaï, autrement appelé également Horeb, voilà, et qu'il va appeler Moshe, donc Moïse, pour lui parler. Et il dit clairement d'aller au niveau de la montagne, voilà. Et il va voir les anciens, quoi. Il demande de les sanctifier. Voilà. C'est marqué que les prêtres qui s'approchent de Yahweh se sanctifient aussi. Verset 22. De peur que Yahweh ne les brise. Que les prêtres qui s'approchent de Yahweh se sanctifient aussi. Et c'est vraiment terrible, ce passage, parce que, à la base, un prêtre est censé être sanctifié. Oui, parce que c'était un lévite, et les lévites étaient censés être saints, parce qu'ils étaient vraiment consacrés de base. Voilà. Donc, un prêtre non sanctifié. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils faisaient leur vie, tranquillement. Voilà. Ça m'a vraiment choqué, quoi. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'était le peuple que le Seigneur gardait dans sa main. Donc, ils profitaient, ils faisaient leur vie, quoi, malheureusement. Et pourtant, c'était des prêtres. Voilà. Et c'est exactement l'état de nombreuses autorités actuelles, je vous dis. Alléluia. Et également, il m'a amené dans 1 Shemuel, donc le premier livre de Samuel, merci Seigneur, au chapitre 16. Voilà. Donc, je vais prendre à partir du verset 4. Samuel fit donc comme Yahweh lui avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville, tout effrayés, accoururent au-devant de lui et lui dirent, ton arrivée annonce-t-elle la paix? Verset 5, et il répondit, soyez en paix, je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut sanctifié aussi Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Vous voyez? Et vraiment, ce qui m'a choqué dans ce passage-là, c'est que c'était
le peuple du Seigneur, et donc normalement il devait être saint quand même, et ils faisaient tellement leur vie que Samuel, à son arrivée, a dû les sanctifier. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Ce sont les peuples d'Israël. Le peuple d'Israël devait être un peuple saint à la base. Ça ne date pas d'aujourd'hui seulement, depuis la résurrection du Mashiach, depuis notre temps à nous, actuel, depuis la croix. Non, à l'époque déjà, il devait être saint, parce qu'il devait suivre le Seigneur. Déjà de base, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Et malheureusement, voilà. Il savait tellement que Yahweh était miséricordieux. Voilà. Alors le Seigneur les laissait faire leur vie parce qu'il est miséricordieux, il est bon. Il les laissait faire leur vie. Il s'est dit, bon, j'ai choisi, je ne veux pas revenir à ma décision. Parce qu'il est bon, il est miséricordieux, tout simplement. Voilà. Et quand on parle de sanctification, on parle quand même de comment dire ça, de respecter le Seigneur. Mais nombreux, malheureusement, ne respectaient pas le Seigneur. Voilà. La preuve du temps de Samuel, justement, dans ce temps-là, Saül ne respectait pas le Seigneur. Voilà. Vous voyez, le roi lui-même ne respectait plus le Seigneur. Regardez, le peuple ne se sanctifiait déjà plus. Bref, voilà. Donc, moi, ça m'a vraiment choqué. Il devait se sanctifier, alors que c'est quand même le peuple d'Israël. Voilà. Et c'est actuellement le temps actuel. Et lorsque vous allez dire aux autorités, oui, le peuple est comme ci, le peuple est comme ça, lorsque leur peuple vit dans le désarroi total, quoi, dans les églises, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on ne veut pas prêcher le message de la sanctification, de la consécration, on n'en veut pas. Voilà pourquoi le peuple est complètement égaré, complètement impie, quoi, apostate, excusez-moi du terme, c'est dur, mais c'est une vérité. Voilà, qu'on le veuille ou non. Et également, il y a un autre passage que j'aimerais également partager encore dans le livre de Deutéronome, chapitre 31. Voilà. Alléluia. Saint-Esprit. Vous allez voir au travers de ce passage, c'est pour ça que je précise vraiment ce message et aussi pour les autorités. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous dis, beaucoup d'autorités, là, le Seigneur va les frapper. Je vous dis, le Seigneur va les frapper prochainement. Le Seigneur est en colère contre les autorités des assemblées, contre beaucoup de pasteurs. Le Seigneur est en colère, je vous dis. Parce que nombreux profitent, ils prennent leur ministère pour une promotion. Je vous dis encore récemment, j'ai entendu qu'un pasteur là, sur la Guadeloupe, là, il a été consacré comme prophète. Mais vous croyez vraiment que c'est une promotion? Je vous dis, il y a des pasteurs qui croient vraiment que c'est une promotion. Je parle de tel truc à prophète. Vous croyez que prophète, c'est une promotion? Mais vraiment, on a un peuple vraiment qui ne comprenne rien. Moi, je dirais juste à la gloire, quoi. Non. On ne devient pas prophète, on est prophète. Bref, gloire au Seigneur. Donc voilà. Maintenant, donc, je vais prendre Deutéronome, chapitre 31, au verset 27. Regardez bien ce que dit le Seigneur. Donc, il arriva que quand Moshe, verset 24, eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette Torah jusqu'à ce qu'elle soit complète, verset 25, Moshe ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Yahweh en disant, prenez ce livre de la Torah, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de Yahweh, votre Elohim, et il sera là comme témoin contre toi. Verset 27. Car je connais ta rébellion et ton cou raide. Voici, déjà aujourd'hui, étant en vie avec vous, vous avez été rebelles contre Yahweh. Combien plus le serez-vous après ma mort? Faites rassembler devant moi tous les anciens. Là, on parle des anciens. Là, le passage s'adresse pour les anciens. Il est adressé aux anciens. Faites rassembler devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, et je dirai ces paroles en leur présence, et j'appellerai à témoin contre eux les cieux et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez, et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Voilà. Mais à la fin, le malheur vous atteindra, parce que vous aurez fait ce qui déplaît aux yeux de Yahweh, en l'irritant par les œuvres de vos mains.
Alors Moshe prononça entièrement les paroles de ce cantique-ci, en présence de toute l'assemblée d'Israël. Bref, voilà, donc, voilà, même en ce temps-là, Moshe s'adresse aux anciens, les anciens, les officiers de chaque tribu. Voilà, donc le message, c'est vraiment pour les anciens. Je vais vous dire, à cause de vous, anciens, à cause de vous, anciens des assemblées, vous tuez des âmes, vous attristez des âmes. À cause de vous, des âmes repartent dans le monde, sont dégoûtées des églises à cause de vous. Le Seigneur est en colère. Je vous dis, nombreux vont être frappés de maladie, je vous dis. Nombreux vont frôler la mort. Nombreux vont être frappés de maladie. Je vous dis, beaucoup de pasteurs vont être frappés, je vous le dis. Le Seigneur va retirer des mandats. Il va retirer, quand on dit mandat, le Seigneur ne se repose pas de ses grâces. Mais le Seigneur envoie une puissance d'égarement. Le Seigneur permet qu'il y ait une puissance d'égarement qui soit envoyée et que votre folie vous amène à vous corrompre et à ce que le mandat soit retiré. Voilà pourquoi je dis ça. Je préfère bien m'expliquer afin qu'on ne dise pas que la parole dit ça. Parce qu'il y a tellement d'hypocrites, de religieux, d'idolâtres qui vont écouter. Voilà, des gens qui vont écouter des gens, ils vont espionner. Ouais, quand ils entendent que quelqu'un prêche bien, c'est qui ça, des espions, des démons. Non, franchement, pardon. Ah ouais, bref, lorsqu'on entend quelqu'un qui balance un vrai message là, on écoute des gens là par curiosité vont se renseigner, des espions, des vrais pharisiens même. Bref, bref. C'est pas une insulte, c'est une vérité, c'est biblique, ça a toujours été, ça existera encore. Voilà. Et donc, dès les temps anciens, je vous dis, ça existait déjà. Et là, il continue. Ah oui. Et je vous dis, beaucoup de pasteurs dégoûtent les brebis parce qu'elles veulent absolument l'autorité. Beaucoup de pasteurs également veulent l'onction, s'accaparer de l'onction. Dès qu'ils voient un jeune avec une onction, ils veulent absolument faire de leur brebis. Et après, ils vont s'accaparer la gloire de l'onction qui est sur la brebis. Ils vont s'en accaparer. Dire, c'est mon fils spirituel. Bande d'hypocrites, bande d'escrocs, bande de sorciers, bande de pharaons. Faut être honnête. Je vous dis non. Veuillez m'excuser si les termes sont durs. Vraiment. Voilà, je ne veux pas choquer. C'est une vérité. Ça a toujours été. Et ça sera encore. Parce que les temps de la fin, il faut que ça s'accomplisse. Mais c'est irritant. Voilà. On se moque du Seigneur. Il se moque du Seigneur. Bref. Voilà. Donc vraiment, les brebis, vraiment, je vous dis, qui cherchent des cellules de maison, soyez vraiment encouragés. Le Seigneur entend les hurlements de vos cœurs. Vraiment, le Seigneur vous entend. Le Seigneur vous entend. Il entend vos supplications. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Et vous, autorité, vraiment, je vous dis, le Seigneur va vous frapper. Il est en colère contre vous. Repentez-vous. Repentez-vous car le Seigneur est en colère contre vous. Vous qui vous dites prophète, puisque vous prenez ça comme une promotion, repentez-vous. Je vous dis. Alléluia. Où sont les évangélistes? Où sont vos évangélistes? Bande de voleurs, bande d'escrocs. Où sont les évangélistes? Où sont vos évangélistes? Où sont les évangélistes dans les rues? Bref, ce n'est pas le message. Mais vraiment, voilà, j'ai dit, je pense, l'essentiel. Voilà. Mais je vous dis, beaucoup d'âmes qui se disent, beaucoup d'autorités qui se disent pasteurs ou autres, ne sont même pas sanctifiées. Elles sont infidèles devant le Seigneur, ce sont des prostituées devant le Seigneur, elles se prostituent devant le Seigneur. Voilà. Tout ce qu'elles veulent, c'est le ministère, c'est la gloire. Donc vraiment, sanctifiez-vous parce que le Seigneur est vraiment là, à la porte. C'est pas un message pour condamner, c'est vraiment pour vous dire, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. S'il n'aurait pas donné sa vie à la croix, il ne serait pas dépouillé de sa majesté pour se faire chair et donner sa vie à la croix pour nous. Il n'aurait pas vaincu le Hadès pour nous, il n'aurait pas vaincu la mort pour nous. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est le ministère, c'est que notre vie soit bénie, alors que nous avons hérité déjà de toutes choses spirituelles, célestes dans les cieux. Voilà, nous sommes déjà bénis spirituellement. Voilà. Donc vraiment, recherchez
Recherchez le Seigneur vraiment d'un cœur sincère et sanctifiez-vous vraiment. Mhm. Voilà, c'était vraiment le message. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni soit Elohim. Alléluia. Yeshua est à la porte, notre Seigneur Yeshua est à la porte, Jésus-Christ. Il vous aime. Il vient récupérer son église, une église que le craint, que le cherche de tout son cœur, qui cherche vraiment à garder le salut, à garder le délivrance, vraiment, et à chercher la communion, qui cherche à aider son prochain, à aimer son prochain, vraiment, et il veut bénir son peuple. Donc vraiment, cherchez le Seigneur de tout votre cœur et il vous bénira, il vous montrera la voie, il vous restaurera parce le Seigneur est bon, il veut vous bénir, il veut bénir son peuple, il veut vous montrer son amour, il veut vous combler de son amour, il veut vous restaurer de son amour, il veut restaurer vos ministères, il veut vous restaurer, pasteur, le Seigneur veut restaurer vos ministères, il veut guérir vos vies, il veut vraiment combler vos cœurs, il veut vous restaurer, il veut vraiment votre bonheur. Donc revenez au Seigneur. Cessez de pousser des âmes à rétrograder. Cessez. Vous aurez des comptes à rendre. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur.